Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 4e édition du microfilm GigaFest. Un festival de courts-métrages en ligne, sans prix, ni juge. Un festival entièrement dédié à l'art de la vidéographie et à la création. Un festival ouvert à tous les créateurs de partout au monde. Mesdames et messieurs, installez-vous bien confortablement pour cette 4e édition du microfilm GigaFest. Salut, je m'appelle Jean-François. J'ai 38 ans. Je suis père de 2 enfants. Divorcé? Ben, divorce pas facile. Non. Plus difficile que ça encore. Une petite coche. Genre. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Je surveille ce que je mange. Je bois raisonnablement. Bon, des fois, il faut se laisser aller un petit peu. Non, honnêtement, je suis vraiment surpris de moi-même. J'ai fait un virage à 180 degrés. Je me suis trouvé des nouvelles passions. Je me suis même ouvert une compagnie de production vidéo. Non, je vous le dis, ça va vraiment bien. Puis en plus, je travaille à la maison, donc à chaque matin, je me lève, pisse, je prépare mon café, je me brosse les dents, je retourne pisser. Je bois mon café, je regarde mes messages, je retourne pisser. Ouais, je le sais, le matin, je pisse. Je sais, je n'étais pas obligé d'en parler, mais c'est ça. Bref. Fait que là, je vais ouvrir mon ordi, je vais regarder mes courriels, je vais faire des suivis avec des clients, checker mes dossiers, des affaires de job, là, tu sais, ben normal. Puis si je suis chanceux, ben, je vais recevoir son appel. L'appel de la personne qui, sans le savoir, un jour, a sauvé ma vie. Petite parenthèse, je n'étais pas suicidaire, non, mais disons que dans la vie, professionnellement, j'étais crissement pas sur mon XP. Mon rêve de devenir humoriste était très loin. Voilà. Ouais, j'ai déjà été humoriste. Ouais, puis ça s'en venait bien, mais dans la vie, des fois, on fait des mauvais choix. En tout cas, nos échanges ont commencé tout simplement par le travail. Mais juste par le son de sa voix, je savais que c'était quelqu'un de bien. Puis, tranquillement, on a appris à se connaître. Moi, je trouve qu'on avait beaucoup de points en commun. Puis c'est sûr, bon, avec le temps, je ne peux pas rester insensible à ça. Puis la pandémie est arrivée. Je pensais que nos échanges arrêteraient. Mais non. Même qu'il avait augmenté. Puis un jour, j'ai fait une gaffe. J'y ai dit. Puis là, tout s'est arrivé. Ben, au lieu de me crisser à terre puis brailler, ça m'a comme un peu botté le cul. Puis je me suis dit, c'est-tu changé? Autre petite précision, il faut savoir qu'avant la pandémie, je pesais 60 livres de plus. Fait qu'un matin, je me suis levé puis je me suis dit, on commence. J'ai commencé à aller prendre des marches, sortir avec les enfants. Tranquillement, je recommençais à vivre. Puis je suivais le conseil d'un grand sage qui me disait... Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut au moins passer 5 minutes par jour. C'est moi, mon projet. Tous les mois passés, évidemment, il fallait bien recommencer à se parler, vu le contexte. C'est sûr que c'était plus comme avant. Mais quand je regarde tout le déroulement de cette histoire-là, je me dis, est-ce que je suis vraiment perdant? J'ai réveillé quelque chose en dedans. Moi. Puis le plus important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je t'en veux. Merci.
Bonjour, Joe, est-ce que ça va bien? Ah, pas pire, endormi un peu, mais ça va. Joe, on vous a choisi comme un agent secret pour une mission. Vous porterez le nom de Triple Z. Triple Z? Ah, on va bien fitter, Triple Z. Agent Triple Z, votre mission consiste à éliminer une bande de complotistes sous couverture anonyme. Lorsque j'aurai fini cet interrogatoire, votre mission commence. Première journée comme agent secret. Triple Z. Fait qu'on va checker le stock. Mon café. Mon fusil. Check. Ma montre qui piche des lasers puis qui crache du feu. Qui a un lance-flamme intégré. Check. Ouais. J'aurais peut-être dû plus me reposer pour ma première journée. Tu sais, qu'on s'appelle Triple Z. On est un petit peu fatigué, mais on devrait prendre un peu plus de café. Franchement, on en prendrait un deuxième! Café! Joe Ricard, agent Triple Z à la base. Je pense que j'ai trouvé la base des complotistes. Ils ont l'air d'être plus que 10. Je vais tenter de rentrer à l'intérieur. Over. Ah ben. J'ai trouvé l'entrée secrète de la base des complotistes. Je vais me gêner. Si tu penses qu'il y a juste un petit zigoto comme toi qui va m'arrêter, tu te fous un doigt dans l'œil. On va se battre. Regarde, j'ai pas mon masque. Je vais aller le chercher dans le char. Puis de toute façon, regarde, il est 8 heures, c'est couvre-feu. On reprendra ça demain, ok? L'épais. Il sait même pas que j'ai truffé la bâtisse explosive. À part de ça. Ouais. Je pense à ça, là. Quand t'es prête, mon petit ami, là, je suis all-in. Tu penses que 2 as, puis 2-2, ça va me battre? Ben, j'ai une petite nouvelle pour toi. Moi, j'ai 3 Yann Terriot. Puis un Pat La Rochelle, ça bat tout. Mon ami, je suis désolé. Toi, Yann Terriot et un Pat La Rochelle, tu peux pas battre ça. J'ai gagné, ça a été un plaisir de faire affaire avec toi. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Merci beaucoup.
Donc, journée dans la vie de Triple Z. Quoi de mieux pour commencer la journée que prendre des wake-up parce que quand on s'appelle Triple Z, on est toujours fatigué. Fait que 2 petits wake-up. Et voilà. C'est fait. Ah, non, c'est bon. Joe, à la base, je pense que j'ai trouvé le lieu où qui cache le vaccin secret. Je vous reviens dans quelques secondes. Over. Ils m'ont eu. Bonjour Joe, j'espère que vous allez bien. Désolé, j'ai été obligé de vous utiliser pour trouver le vaccin. Maintenant vous devrez mourir. Au revoir Triple Z. Vous êtes sûr que vous avez le bon gars? Gang de cave, ils savent pas que j'ai engagé un cascadeur, que je leur ai pris le virus. Taxi! Ça fait 3 mois que je travaille sur ce scénario-là. J'ai l'impression que tout m'empêche d'avancer. Oh, pourquoi j'ai quitté l'école en pensant que j'allais gagner ma vie à écrire des scénarios de films? Je peux pas croire qu'au nombre de films que j'ai vus, il n'y en a pas un qui va me donner une idée. Superman, avec Christopher Reeve, le 3e d'une lignée de 11 acteurs à avoir revêtu le célèbre costume à l'écran. Mais en 92, la Terre s'est arrêtée de tourner. Doomsday tue Superman. Vous savez ce qu'on dit? On peut remplacer l'acteur, mais on peut pas remplacer Kal-El. What the fuck?
penser, les restrictions du confinement auront été ma kryptonite, m'affaiblissant au point de voir en mon script un antagoniste prêt à tout pour avoir le dessus sur mes convictions. Vous savez, c'est pas en regardant des centaines de films qui permet d'écrire le meilleur scénario. Il suffit juste d'avoir une bonne inspiration et de l'imagination. Pourquoi leur envoyer par courrier qui va prendre des jours, voire même des semaines à leur parvenir, quand je peux aller leur porter en main propre? « 21 mars, c'est le printemps! »
the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution. Can you hear the sound? Ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Hey, salut! Cher Ovington, c'est très gentil de ta part de m'avoir demandé sur Instagram comment j'allais étant donné la très mauvaise performance de mes plus récentes vidéos. Tu te soucies de ton prochain YouTuber et c'est très louable. On saute si vite à la gorge les uns des autres sur cette plateforme que ça fait du bien de sentir un peu d'humanité à travers tout ça. En plus, tu n'as pas hésité à me donner ton adresse postale pour que je puisse t'écrire cette lettre. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleure façon de communiquer avec quelqu'un qu'en envoyant une vraie lettre manuscrite par la poste. Right. En cette ère d'électronicité débridée, je crois qu'il est bénéfique de revenir à des modes de communication plus simples. Qu'est-ce que je fais de bon, me demandais-tu sur Instagram? Eh bien, depuis plusieurs jours, j'ai commencé à apprendre à écrire de la main gauche. Mon ambition serait de devenir ambidextre d'ici la fin de l'année. L'avenir appartient aux ambidextres, tiens-toi là pour dit. D'ailleurs, je vais poursuivre la rédaction de cette lettre de la main gauche. Tu vas voir, je m'en viens pas pire. Je mange beaucoup d'oranges. J'aimais pas les oranges avant. Mais on dirait que je commence à aimer ça depuis que j'en mange 3 tous les matins. Je n'attraperai peut-être pas le scorbut cette année grâce à toutes ces oranges. Calice qui écrit comme l'esti de marde. Avant hier, je me suis rendu compte que je n'avais plus de Windex. Je suis allé m'en acheter une bouteille. Hey, c'est chez le Windex. Tabarnak. Je pouvais pas croire quand j'ai vu le prix. Je nettoie beaucoup de choses avec le Windex. Ça devient donc bien n'importe quoi. Une chance
que j'ai mon Nintendo GameCube pour me changer les idées? Je n'ai rien... Tabarnak. Mais seulement de le regarder me fait souvenir tous les jeux que j'ai joués dans ma vie. Sans s'y boire. Ah, la main gauche commence à me faire mal. Je vais retourner à la main droite. J'oubliais. J'ai aussi commencé à enregistrer un podcast. C'est très chouette. Aujourd'hui, on va parler de la température. Je parle de tout et de rien. Je pense que tu aimerais ça si tu l'écoutais. Même si je commence à manquer de choses à dire, je me cherche justement des invités. Et j'ai pensé à toi. Ok, tu veux vraiment faire ça, là? T'es sûr? Parce qu'on pourra pas revenir en arrière. Pour commencer, j'aimerais ça que tu me dises comment tout ça a commencé. Bon, ok. Je vais commencer depuis le début. La pandémie de COVID-19 en 2020, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui respectaient les mesures sanitaires, il y avait des personnes qui étaient persuadées et qui sont encore persuadées qu'il y avait un complot au gouvernement en arrière de ça. On appelait ça des complotistes dans le temps. Aujourd'hui, ils préfèrent qu'on les appelle l'élite. Pourquoi l'élite? T'as-tu beaucoup de temps devant toi parce qu'on s'embarque dans un gros truc? Tout a commencé avec un événement Facebook, organisé par un des membres de cette élite-là. L'événement consistait à prendre d'assaut le gouvernement et le Parlement à Ottawa. Tu le sais, là, il y avait beaucoup d'influenceurs. C'est de la faute à personne, mais tout le monde a pris ça à la légère, a fait des articles pour rire d'eux, rire des vidéos qu'ils faisaient, ou ce qui parlait de se rassembler devant le Parlement, justement. Il y a eu Alexis Cossette, qui est aujourd'hui le gourou de toute cette élite. Et lui, il a beaucoup fait la promotion de cet event-là, et ce qui devait arrivant. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Ils ont pris d'assaut le Parlement. Selon les déclarations officielles de Alexis Cossette, notre premier ministre, il y avait environ 100 000... J'ai pas le droit de dire complotistes. 100 000 élites. Puis c'est quoi qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, c'était simple. Alexis Cossette, il était dans un hélicoptère. Puis en bas, il n'y avait pas 100 000 personnes. Il y en avait 10 000 au max. Et ils étaient tous quand même lourdement armés. Tu sais, c'est un peu tragique de parler de ça aujourd'hui, là, parce que ils ont rentré, puis ils ont choisi bien leur journée. C'était la journée que tous les premiers ministres du Canada étaient réunis à un seul endroit. Ils ont tué tout le monde. OK, puis il s'est passé quoi? Après, Alexis s'est posé avec son hélicoptère, il est rentré dans le Parlement et il a revendiqué le rôle de premier ministre. Personne n'a essayé de l'arrêter? La police puis l'armée ne pouvaient rien faire contre eux. J'ai aucune idée pourquoi, mais on dirait que Alexis, il avait donné des pots de vin avant que tout ça se passe et les policiers ont rien fait, n'ont pas essayé d'empêcher ça. Puis c'était quoi la prochaine étape? La prochaine étape était simple. C'était de nommer des personnes au poste pour s'occuper des hôpitaux, de l'éducation, puis de la finance du pays. Tout ça a été fait très très rapidement par Alexis, mais je peux te dire qu'aujourd'hui pour l'éducation, c'est Nana l'information qui s'en occupe. Pour les finances, c'est le rappeur G.I. Joe qui avait fait une tune sa PCU. Puis j'en passe, là, tu sais, t'as Joe l'Indigo qui a pris le contrôle de Radio-Can puis de TVA. C'est quoi qui s'est passé après tout ça? Après ça, la prochaine étape pour Alexis, c'était de se débarrasser de ceux qui ont parlé contre lui. La première victime a été Yann Terriot. Dans le fond, il était à l'extérieur avec Jerry Alain en train de filmer un documentaire. Puis à un moment donné, c'est un sniper qui l'a abattu. On connaît pas vraiment l'identité de celui qui a tiré. C'est un peu comme avec JFK. Mais la théorie la plus crédible, ça serait Pierre Blanchette qui aurait tiré.
Après ça, le deuxième, ça a été Jer. Il s'est fait tirer dessus en allant chercher sa malle. C'est triste, c'est beaucoup de morts. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de tout ça, dont Guillaume Lepage, Danny Turcotte, bref, tous les ennemis d'Alexis Cossette y ont passé. Tu sais, ça va rester entre nous, là, mais pas ça dans le documentaire. Mais j'ai rejoint une genre d'alliance avec d'autres influenceurs, d'autres créateurs de contenu, puis notre but là-dedans, c'est d'élaborer un plan pour renverser le gouvernement d'Alexis Cossette. Ouais, ça l'a donné une entrevue cool. Ça devrait faire un bon documentaire pour vrai. Faut que je t'avoue un truc, je travaille pour le gouvernement d'Alexis Cossette. Non, Puis ma job, c'est de te tuer. Désolé. Hey. 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 Quoi? Il est-tu parti? Ouais. Il est parti où? Il l'a-tu dit? Aucune idée. En camping! Il est parti en camping! Il est parti en camping puis il nous l'a pas dit. Exact. Chris, il nous avait promis qu'il nous amènerait en camping. Il nous a jamais promis ça. Oui, il nous a promis qu'il nous amènerait en camping. Il nous a jamais promis qu'il nous amènerait en camping. Hey, moi, je l'ai entendu dire qu'il nous amènerait en camping. Il nous a jamais amenés en camping. Il a bien amené les ustensiles à camping. Hey, mêle-nous pas à ça. Mêle-nous pas à ça. Wow. Je pense que des ustensiles, c'est un petit peu plus pratique en camping qu'un toaster. Tu le sais pas, t'es jamais allé. Je connais le principe du camping quand même. Fait que là, il est parti en camping puis il nous l'a pas dit. Hey, calice, là, t'es fatigant. Tabarnak de sti de calice, je voulais aller en camping, il nous l'avait promis. Bullshit! Hey, calme-toi. Il nous l'a jamais promis. Ferme ta crise de gueule. Tabarnak de sti de calice, moi je m'en vais d'ici. Tu t'en vas où? M'en va prendre un bain. Je fume juste un bout. Après-midi, moi, 25, là. Il a dû se promener autour de la maison. J'en fume même pas la moitié. Allô? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je suis en pleine réunion d'affaires, là. C'est à propos de ta blonde Françoise. Quoi, là? Ouais. Je sais pas comment dire ça, mais elle s'est suicidée. Ah, fuck, esti. Ouais, je suis vraiment désolé pour toi, là. Ça fait bien chier, ça. Je sais pas quoi te dire, là, Big. Oh! Tu sais qu'il y a des ressources si jamais t'as besoin d'en parler. Même moi, je suis là pour toi si t'as besoin. Ça gosse, maudit. Si tu veux, je peux aller chercher ton char au garage pour t'arranger pendant ta réunion d'affaires. Fuck, c'est vrai, c'est elle qu'il fallait qu'il aille le chercher. Elle a sûrement pas nourri le chat avec tout ça. Mimier, son nom? C'est Trupiède, son nom. Ah, ouais, c'est un peu moyen comme nom. Ouais, c'est elle qui a choisi. Ben, en tout cas, elle a laissé une lettre de suicide, un last will, tu sais. Je vais te l'envoyer par fax. Okidou. T'en toi, man? Thanks, Biggie, Broski, Big, mon boy, Man, G.O.G, Epic, Dope, Croissant.
Appelle-moi pas croissant, man. Bonhomme! Je t'aime. Ah, je t'aime. Haha, manqué, tu m'as pas eu. Hey les enfants, avez-vous vu Poppy? C'est quoi ça? C'est quoi vous faites? On joue à la guerre des tués. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Papa, viens voir, Poppy! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Poppy? Je pense qu'il est mort, Poppy. Mais là, ça veut dire que tu pourras plus sortir après 8 heures? Oh non, Poppy! Non, Poppy! Fais-moi pas ça! Fais-moi pas ça, Poppy! Réveille-toi! Ça veut dire que tu pourras plus sortir après 8 heures? Après 8 heures? Oh non, Poppy! Fais-moi pas ça! Bon, ok, c'est assez, hein, avant que ça sèche. Oh non! Oh shit! Yes! Je l'ai trouvé! Oh, sinon, ça agit comme un vrai! Je pense qu'on va canceller le projet. Ouais, mais ça a l'air qu'il n'y a pas grand chose à faire. Fait qu'on en profite après 8.
Dans un monde où les humains ne peuvent ni se voir ni se toucher, les réseaux sont terrifiants et les mesures nous ont tous divisés. Faut voir ça rose, on est en liberté. Il y a toujours du bon pote à la SQDC. Mr. Legault et Mr. Trudeau, ceci est la dernière valise d'argent. Mais qu'allons-nous faire? On imprime d'autres billets en ce moment même. Ça va bien aller. Les Québécois et Québécoises répondent très bien aux mesures d'assouplissement et on est très fiers de la contribution collective de la population. Plaza Calaparepa. Dites-le-moi, où elle est? My God! Les silenciosa. La pierre philosophale. Je vais pouvoir aller la prendre. Docteur Léo. Monsieur le chien? C'est moi, le Galinours. J'ai une mission pour vous. Parce que Harry Tuner vous a empêché la vente de la pierre philosophale. N'oubliez pas, soyez discret. Il est tellement lourd, ce chien-là. J'ai la pierre philosophale avec moi. Monsieur, vous êtes en retard. J'accepte pas les retards. T'es-tu reculé l'air? Donnez-moi la pierre philo-chacal. T'as-tu le chèque avec toi? Votre chèque. Il est ici, votre chèque. Une belle grosse cente pour un travail si facile. Donnez-moi la pierre philo-chacal. Léo! Vous avez volé mon cœur. Arrêtez-le. Donnez-y la pierre philo-chacal. Je veux Léo. D'accord. Léo, enfin, on est réunis. Cette bataille est finie. Mais il reste encore la cape d'invisibilité. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pas ça?
mis en confinement à cause d'un virus malsain que les rebelles ont créé. Je peux même pas les attaquer pendant 28 jours. Je dois m'occuper d'esprit. Elle est très bonne, cette biographie. Je pense que je vais l'appeler. Alors, qu'est-ce que je fais là? Avec un SO rebelle. Cible en vue. Planète détruite. C'est plate. Oui! Gagné! Ok, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Vous ne m'aurez pas. Oh, Daniel? Oui, c'est Dan Bader. Oh, j'ai une bière à te suggérer pour ta chaîne YouTube. Quel beau trophée de chasse. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur l'Internet galactique? Ah, le Facebook de Lando Calrissian. Ah, il m'envoie une demande d'amis. Je vais y penser. Mon téléphone sonne. Oui, allô? Ah, bonjour. Oui, monsieur. Oui. Mon confinement est fini. Oh, yeah. Vous me dites d'envoyer l'escadron? Oh, oui, monsieur. Je vais le faire à l'instant. Envoyez l'escadron de la mort.
Simon, c'est un jeune, talentueux, travaillant. J'aime tant passer une soirée sur le divan avec toi, François Legault. Est-ce que vous allez encore utiliser le cellulaire au volant? Look at me. Look at me. I'm the captain now. Look at me. I'm the captain now. Look at me. Est-ce que vous allez... Look. I'm the captain now. Est-ce que vous... I'm the captain now. Look, I'm the captain now. I'm the captain now. Je vais aller dormir. N'oublie pas d'embrasser ta sœur, petit cochon. Ouais. Look at me. I'm the captain now. Look at me. I'm the captain now. Look at me. Look at me. I'm the captain now. Look at me. You stupid. You stupid. What's 9 plus 10? Ouais. What's 9 plus 10? Oh, shit! Shit! Bonsoir tout le monde. Avant de vous parler de la pandémie, je veux dire un mot. Je veux dire un mot. What's 9 plus 10? Monsieur Camara. What's 9 plus 10? Monsieur Camara. 21. 21, 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 21. Oh, shit! Marc, il avait acquis Rick DiPietro contre un choix de deuxième tour, à 2 mois. Que là, j'ai un choix de deuxième tour de Marc, en échange que j'ai donné DiPietro. Tower. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a un rachat à échanger contre... parce que faut que je rachète DiPietro? Je suis comme... Ok, contre un choix de 3. Tu me donnes un choix de 3, puis je te le rachète. Il fait ok. Là, je check ça avec Bilou pis Nevek. Ouais, Nevek, demain, tu peux-tu rentrer ça manuellement? Puis là, j'explique le trade. Puis là, ouais, rentre ça sur SHM, donne-y de quoi de marde. Comme ça, tu vas avoir Rick DiPietro pis tu vas le racheter. Je fais ok. Rentre sur SHM. Voyons, il y a pas DiPietro. Finalement, Marc, il a racheté lui-même DiPietro. Ok. Huh?
et messieurs, c'était le microfilm Gigafest, 4e édition. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus assister à cette soirée de visionnement du microfilm Gigafest. J'aimerais remercier aussi tous les réalisateurs, vidéastes et créateurs de contenu qui ont su faire de cette édition une édition extraordinaire. Une édition empreinte de génie et de créativité. Je vous souhaite une bonne fête sur cette soirée et on se revoit à la prochaine édition du microfilm Gigafest.